Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la victoire des Dragons de Metz-Handball. Non, pardon, je me suis trompé d'émission. On va bien entendu revenir ici sur la cruelle défaite des Grenats hier face à Rennes. Une défaite 3-2 et un scénario de fou avec comme conclusion l'expulsion très sévère et très controversé de Georges Mikotadze. On reviendra bien sûr sur l'arbitrage de monsieur Rudy Buquet et sur l'arbitrage de la Ligue 1 de manière générale. On évoquera évidemment la prochaine échéance, dimanche prochain à la Méno, un derby avec ou sans Mikotadze, on le saura dans quelques jours. Et pour ce programme alléchant, j'ai réuni une équipe de choc. On commence par le nouvel homme fort de Let's Go Metz, cinéaste, infographiste, intervieweur, il est partout. Enzo Peretta est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour les amis, ça va ? Ouais, ça va, un peu fatigué, comme tu le vois. Ouais. À tes côtés, un homme amoureux, un homme heureux malgré les malheurs du FC Metz, Arthur Carmier est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Bon, pas amoureux de ce que j'ai vu hier soir sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien, en particulier d'un homme qui n'était ni habillé en grenat ni en blanc. Et enfin, depuis la création du Talk en août 2023, nous essayons de synchroniser nos calendriers. Et enfin, pour ce 36e numéro, il est là, le plus demandé des chroniqueurs, mon ami Rémi Alézine de l'Ami Sport. Salut Rémi. Salut, écoute, j'attendais un match avec beaucoup de choses à dire. Tu vois, je pense que celui-là, il est pas mal. Bravo, Bien, bravo. Bonjour et je suis très content d'être avec vous. C'est magnifique. Alors messieurs, le FC Metz s'est incliné hier soir, 3-2 face au Stade Rennais. Une défaite très cruelle. Les Grenats avaient ouvert la marque, on le rappelle, en première mi-temps par l'intermédiaire de Georges Mikotadze avant que Rennes l'égalise. Une première fois sur une frappe d'Amine Gouiri détournée par le pauvre Christophe Herrel dans ses propres filets. Mais juste avant la mi-temps, Papa Amadou Diallo permettait donc au FC Metz de rentrer au vestiaire avec un avantage inespéré. Et en seconde période, on a senti les Messins plus fébriles. Et à force de reculer, arriva ce qui devait arriver. Il y a eu ce fameux penalty un peu sévère, on va y revenir, transformé par Bourigeaud et ce contre-assassin en toute fin de match dans les arrêts de jeu et ce but de Kalim Wendo. Bien sûr, la cerise sur le gâteau, cette expulsion tout à fait lunaire du roi Georges Mikotadze. Alors, Enzo, à toi l'honneur. Quel sentiment t'anime ce matin après cette défaite ? Bah écoutez, hier soir, quand je suis sorti du match, j'étais frustré par ce résultat-là. Se prendre un but à la 93e minute, je me suis dit c'était vraiment le pire scénario qui pourrait arriver. Mais ce matin, en revoyant les images du match à tête reposée, je me suis dit que c'était plutôt logique de perdre ce match-là, tant que Rennes a dominé ce match, tant sur la première mi-temps que sur la deuxième. Pour moi, c'est une défaite logique face à une équipe qui est bien supérieure à nous, tant sur le côté technique et même sur l'expérience, même si Rennes, je crois, a une équipe, une des plus jeunes, je crois, du championnat, je crois. Non, c'est quelque chose de logique et je pense que c'est mérité pour Rennes, même si la fin du match avec l'exclusion de Georges Malgré le scénario, tu trouves que c'est logique ? Bah, vu les occasions, nombre d'occasions que Rennes a eu pendant ce match, je pense que oui, c'est logique qu'il gagne ce match. D'accord. Arthur, un réveil difficile de ton côté. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette rencontre ? Bah forcément, à part cette frustration, c'est difficile de retenir quoi que ce soit, mais certes, dans la domination, dans les occasions, Rennes était largement un ton au-dessus du FC Metz, mais le Stade Rennais, j'ai envie de dire dans la lignée de ses dernières performances, n'a pas montré une sérénité absolue en défense. C'est une équipe qui a encaissé énormément de buts pour un candidat à l'Europe. Et il y avait un coup à jouer là-dessus. Le FC Metz l'a parfaitement joué. J'ai trouvé que malgré cette domination rennaise, le FC Metz était vraiment bien dans son plan de jeu. Si on accepte je trouve cette nervosité caractérisée par Christophe Herrel qu'on a eu l'occasion de voir en fin de match. Si Papa Amadou Diallo ne se fait pas sauver sa frappe sur la ligne par Arthur Théâtre, ça fait 3-1 et puis on n'a peut-être pas le même débat aujourd'hui. Donc, je pense que le FC Metz aurait mérité au moins de prendre, à l'égard du scénario, j'entends, au moins le point du match nul. Et cette perte de balle de Sabali, alors il y avait peut-être y a-t-il faute. Au départ, l'intervention est propre, mais on se rend compte que les crampons du Rennais terminent un petit peu dans la cage thoracique de Sabali. Donc ça, c'est
c'est des images qu'il faudrait revoir aussi. On n'a pas retenu ça en particulier. On a surtout retenu le penalty et le carton rouge. On en reparlera. Mais c'est vraiment décevant de ne pas avoir réussi à prendre au moins un point contre cette équipe de Rennes. D'autant que derrière, Lorient et Clermont, ça a perdu encore. Avoir 4 points d'avance sur Lorient, ça aurait été plutôt sympathique. Mais là, 3 points, tout reste encore à jouer. Il reste un effort pour aller chercher au moins ces barrages parce que la tendance semble se confirmer vers cela. La 15e place semble un peu loin. Elle s'éloigne un petit peu, ouais. Rémi, c'est très frustrant. Le FC Metz a joué avec ses armes et aurait pu l'emporter malgré la différence criante de niveau. Mais le FC Metz a perdu une nouvelle fois. Ouais, c'est. Alors, on parlera de Rudy Buquet et de toutes les péripéties plus tard. Si on parle de foot, alors Enzo, tu dis que la défaite est, enfin la victoire plutôt de Rennes est méritée parce que techniquement, parce que tactiquement, parce que Mm. tout ce que tu veux en ce qui concerne le football, elle est supérieure à Metz. Ce constat-là, on peut le faire contre toutes les équipes de Ligue 1 et peut-être à part Clermont et puis démissionner et prendre la Oui, Ligue c'est 2 tout sûr. de suite. Moi, je trouve au regard des qualités que peut avoir ce FC Metz, qui sont pas nombreuses, hier, c'était quasiment le match parfait. Moi, j'ai vu très longtemps le scénario de Lens, c'est-à-dire que, évidemment, l'équipe adverse est largement plus armée que le FC Metz. Évidemment, c'est une très belle équipe. Mais Metz, avec du courage, avec un crack, parce que sans lui, évidemment que tu ne marques pas le premier but qui est consécutif. Peut-être un mauvais placement de Mandanda, peut-être une mauvaise dépense de Rennes, mais surtout un gros coup de génie, parce que tu mettais la même à Estoupinian ou Benjamin Tété, je pense pas que ça faisait lob et que ça faisait but. Le deuxième but, bon, Diallo reprend un bout portant, mais le centre de Mikotadze, il est absolument magnifique. Donc les qualités de Metz, on les connaît, les défauts, on les connaît, et avec ces qualités, on se dirigeait vers une soirée parfaite. On a vu Metz handball juste avant, donc moi j'étais comme un fou, j'étais très content. Et surtout qu'il y a cette occasion de Diallo, je trouve que c'est hyper bien joué. Le contre de... À ce moment-là, Metz résistait plutôt bien, se donnait la possibilité de mettre ce fameux troisième but. Il y était presque. Hein, Diallo, il fait absolument le geste qu'il faut, mais pour le sauvetage de théâtre, il est assez miraculeux. Et derrière, bah, punition, voilà, à cause, on peut dire à cause de l'arbitrage, mais bon, à cause aussi d'une équipe qui recule derrière la tribune, quoi. Et le syndrome là, on l'avait vu après le premier but de Mikotadze. Moi, j'ai écrit qu'on a tellement reculé que Christophe Herré se retrouve à 50 cm de d'Ukidja pour dévier le ballon. Voilà, c'est une vertu que Metz n'a pas. Metz ne sait pas défendre en avançant. Metz ne sait pas avoir une certaine conquête dans la défense. Et ça s'est vu. Maintenant, on est forcément frustré parce que oui, Rennes est largement supérieur et mérite de gagner 1000 fois sans ça pour rien. Mais hier, il y avait tous les ingrédients qui ont été mis par les mecs de Bologna, avec les armes qui sont les leurs pour avoir un résultat beaucoup plus positif. J'en étais venu à me dire que le match nul était même pas trop mal, tu vois, avec les résultats de Clermont et de Lorient. Et même ça, voilà, ça nous a été pris. Et bon, on parlera après de la conséquence catastrophique de ce match-là qui peut même nous priver de notre meilleur joueur, de notre seul bon joueur presque jusqu'à la fin de la saison. Ouais, alors justement, messieurs, on va crever l'abcès tout de suite, hein. Hier, une fois n'est pas coutume, l'arbitrage a été très très limite, pour ne pas dire calamiteux. C'est malheureusement une constante, hein, cette année en Ligue 1, depuis même plusieurs saisons. Enzo, d'après toi, penalty, pas penalty sur la faute de Traoré, carton rouge ou pas sur le geste de Mikotadze? Déjà sur Traoré, c'est surtout Kalimendo pour moi qui joue bien le coup à l'expérience. Traoré était un petit peu en retard, mais je pense que le penalty c'est quand même assez sévère. Bah, il y a un petit geste quand même, on voit Il y a un sur petit l'image. geste, mais bon, on voit que Kalimendo quand même se jette quand même bien et joue anticipe quand même bien le coup. Sur Mikotadze, ben c'est Kalimendo pareil qui, je pense moi, qui vient se heurter contre lui et vraiment pourrait chercher quelque chose, alors que pour moi il y a rien du tout quoi. Donc ouais, l'arbitrage de Buquet est vraiment encore pas été à la hauteur, je pense, de la Ligue 1 hier soir. Arthur, comment le match peut-il tourner autant en la défaveur du FC Metz en fin de rencontre? Surtout comment Monsieur Buquet a-t-il pu rentrer si facilement dans le jeu des Rennais qui ont multiplié bah, les coups d'intox pendant la rencontre? Bah déjà, faut partir du postulat que quand tu pousses, quand tu as des occasions, quand tu es dans le cas adverse, forcément, tu as plus de chances que ce genre de choses arrive en ta faveur. Et il y a aussi un non-dit dans l'arbitrage français. Et ça, beaucoup de joueurs le disent, parfois même anonymement, si je puis dire. Il y a toujours cette
toute part d'avantages inconscients qui est conféré aux grosses équipes du championnat. Donc déjà, quand tu es le FCMS, tu es un petit club qui joue ton maintien, tu dois te battre déjà contre ça. Il y a ce penalty pour revenir vraiment sur les faits sans partir dans des théories du complot. Il y a beaucoup d'arbitres. Rudy Buquet en fait partie, Clément Turpin en fait partie, qui peut-être n'ont pas envie de se faire déjuger par la VAR. Et même quand ils vont voir la VAR, là en l'occurrence c'est pour le carton rouge de Mikotadze, restent sur leur décision terrain, comme on dit, parce que il y a tout un système autour de l'arbitrage français, un système de notation. Si un arbitre se Ouais, on corrige rappelle, lui-même avec la VAR, c'est ça. c'est un sac de nœuds complet l'arbitrage En fait, on français. rappelle que dès lors que l'arbitre est appelé par le VAR, il risque une sanction, en fait. Mm. Et s'il change sa décision, il est sanctionné. Et à l'inverse, s'il suit pas le VAR et qu'il reste sur sa décision, c'est le VAR qui est sanctionné. Et en fait, les arbitres sont notés là-dessus. Il Et y a ils toute une sont, rivalité qui voilà, il y a une s'installe entre rivalité. le Au lieu de VAR et faire le... équipe, finalement, ils sont concurrents. C'est ça qui C'est fout la ça. merde. Donc moi j'ai l'impression que ces arbitres-là qui sont dans ce système, ce sont des petits mecs qui avaient envie d'avoir leur heure de gloire, qui ne veulent pas être déjugés, qui ne veulent pas avoir tort, qui ne veulent pas être mal notés, qui veulent pas être rétrogradés en Ligue 2 aussi. Et au lieu d'être des garants de la bonne tenue du jeu, parfois ben ils s'en font l'acteur principal. Un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit jamais. Et le sort d'un match, il ne doit pas dépendre du coup de sifflet d'un arbitre. Il revient et il appartient aux joueurs. En l'occurrence, sur ce penalty de Kalimundo, ben, à vitesse réelle, ça peut se siffler. C'est le sentiment que j'ai. Je vois ce geste du bras de Traoré. Mais quand on revoit les images, on se rend compte que c'est quand même très très léger. Et Monsieur Buquet a il a même rien dû considérer. C'est le VAR qui ne l'a même pas appelé. Donc c'est quand même dommage de se priver de ces outils-là pour essayer de prendre la meilleure décision possible sur le terrain. Mm. Rémi, plus globalement, j'aimerais avoir ton analyse sur cette situation de l'arbitrage. Donc hier et plus généralement depuis quelques saisons, depuis la vidéo, on a vraiment le sentiment pardon que cette concurrence malsaine entre l'arbitre central et l'arbitre de VAR est en train de tuer le corps arbitral. Plus que jamais, il y a vraiment une réforme à instaurer pour l'arbitrage français. Ouais, mais on parle d'arbitrage, mais il faut parler d'arbitre parce que on est face à l'égoïsme, on est face à l'humain, on est face à un mec hier soir qui pense à sa petite carrière et qui pense pas du tout au destin des clubs qu'il est en train d'arbitrer et surtout pas à la corporation des arbitres français. Ça, c'est une vaste fumisterie. Ils sont tous concurrents, ils peuvent pas se sentir et ils vont pas se priver de dégommer un collègue. C'est ce qu'ils font en coulisses. Le problème d'hier, moi, c'est même pas les erreurs techniques sur le penalty, sur la faute de Traoré. Bon, effectivement, si on est très tatillon, elle peut siffler. Il y a peut-être le bras qui s'écarte. À la limite, il y a une situation scandaleuse. Si j'étais Rennais, c'est la main de Faïkandé qui est même pas. On voit la main qui est décollée, le ballon qui va vers le but. Là, il y a même pas de question qui se pose pour l'arbitre. Et c'est surtout, encore une fois, je lui reproche pas. Enfin, je lui reproche pas. J'étais enragé, mais on va dire que ça passe. Mais la psychologie de cet arbitre, elle est catastrophique. Kalimundo, je vais pas critiquer Kalimundo parce que s'il était dans l'équipe que je supporte, j'aurais adoré son comportement d'hier soir. Simplement, quand on a un joueur qui est dans la provocation, il l'a très bien fait, hein, il a très bien joué le coup, hein, je vais pas, voilà. Il, il faut lui mettre un carton jaune à un moment donné à ce garçon-là. Parce que ça dégénère. Pourquoi? Parce que Kalimundo, ça fait 20 minutes qu'il provoque les joueurs de Metz, qu'il provoque les défenseurs, qu'il provoque le public. Donc à un moment, tu sens que ça va dégénérer. Pourquoi Mikotadze vient faire opposition? Parce que bon, Mikotadze vient quand même dans cette zone du terrain pour toucher Kalimundo. On va pas dire qu'il était là par hasard non plus, même s'il ne fait aucun geste pour agresser le joueur de Rennes. C'est parce que Kalimundo, depuis plusieurs minutes, a un comportement qui n'est pas un comportement fair-play et qui peut à tout moment faire dégénérer le match. Mais l'arbitre d'hier soir, il s'en fout que le match dégénère. Lui, c'est pas son problème. Son problème à lui, c'est encore une fois la note qu'il va avoir à la fin. Rudy Buquet, qu'il soit détesté ou pas pour une équipe qui va peut-être descendre, je pense que ça lui importe peu dès l'instant où il se réveille lundi matin avec un beau carnet de notes. Parce qu'elle est là la réalité aujourd'hui. Donc voilà, c'est un point de plus dans la nacelle d'un arbitrage français qui est catastrophique. Euh, on voit des arbitres français en Ligue des Champions qui font plutôt des bons matchs. C'est Le Texier, Turpin, qui ont été plutôt bons. On voit une Stéphanie Frappard la dernière fois, lors du dernier match de Metz à domicile, qui n'a pas non plus psychologiquement tenu son match. Alors le score du match n'est pas du tout dépendant de ses décisions.
Mais on a vite vu que ça pouvait là aussi dégénérer parce que elle ne savait pas tenir son match, parce qu'elle prenait des décisions qui sont un petit peu alambiquées, alors que elle était l'une des meilleures arbitres et elle a quand même fait des Coupes du Monde. Donc, bon, voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Moi, je serais incapable d'arbitrer un match de football à la vitesse où ça va aujourd'hui. Mais voilà, le problème, c'est que l'intérêt de l'arbitre en lui-même, le petit intérêt égoïste, n'est pas du tout celui du football français, n'est pas du tout celui de la corporation des arbitres. Et malheureusement, bah, sans tomber dans la théorie du complot, c'est plus souvent les petits clubs qui trinquent que les gros. Voilà. Et MS, on est un tout petit club. C'est Tu des arbitres évoquais, souvent excuse-moi Arthur, qui on a l'impression qu'ils sentent pas le football. Donc il y a des situations où clairement on sent une équipe qui prend le pas sur l'autre et ben il suffit que l'équipe qui est un petit peu en dessous se laisse tomber. Au lieu de laisser jouer, l'arbitre a tendance à siffler. On a vu ça encore une fois avec Frappard la semaine passée et là encore une fois hier. C'est frappant. Pourtant, j'avais trouvé qu'une de ses décisions était pas mal. Il avait mis un jaune au Ouais, René et à RL RL, c'est courageux, ça. Ouais. juste derrière le ouais. penalty. Alors que là, mm, pour le coup, moi j'ai eu peur parce que voir voir les Grenats se laisser entre guillemets pourrir cet instant et craquer parce que on était vraiment à la limite de la bagarre. Là, j'ai eu peur parce que vraiment, il y a eu un mauvais geste. Là, il aurait pu sortir le rouge. Il a eu le courage de mettre qu'un jaune. Je me suis dit, bon, sur ce coup-là, voilà, il a pris la bonne décision. Et puis derrière, il nous lâche un rouge sur Mikotadze qui, pour moi, est totalement injustifié. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, ça rejoint un petit peu ce que tu disais et ce que disait Rémi aussi sur le fait d'avoir des joueurs au comportement douteux et vicieux. Voilà, c'est le mot poli qu'on peut dire, vicieux comme Kaliwendo. On en manque à Metz de ces joueurs-là. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se fait avoir. Kidja est un peu vicieux. On voit un moment qu'il va Mm. jouer un coup franc exprès sur un mec qui est mal placé. Mais on manque clairement de vice. J'ai l'impression de voir une équipe de petits garçons. Et quand ce manque de vice vient de joueurs comme Christophe Herrel, qui s'énerve, qui s'agace, alors qu'il a quand même de la bouteille, il a près de 150 matchs de Ligue 1 dans ses bagages. C'est dommage et tu diffuses pas une sérénité sur l'équipe. Tu évoquais comment dire, ce petit imbroglio généré par Arthur Théâtre. J'étais juste devant, c'est grotesque. Alors déjà, on va partir d'une chose. Le Stade Rennais marque son penalty et le ballon appartient à la défense. Donc il appartient au FC Metz. Aucun Rennais n'a à aller prendre le ballon et Tout à faire fait, comme ouais. sur FIFA et faire L1 R1 pour passer vite et essayer de réengager le plus vite possible. Le ballon, il appartient à l'équipe qui va réengager. Donc déjà, si l'arbitre il connaît pas le règlement et qu'il ne sait pas que les Rennais n'ont rien à foutre là et essayer de prendre le ballon, déjà là, on part déjà d'un mauvais postulat. Enfin bref. Le FCMS garde ce ballon pour essayer de calmer les choses, de perdre du temps. Ça a plutôt bien marché vu que derrière, il y a eu toute une perte de temps et ça a cassé, je pense, le rythme des Rennais. On a Arthur Théâtre qui vient chercher les noises et se faisant à peine effleurer, se jette par terre. J'étais juste devant et ça, c'est tout ce genre de choses qu'on déteste dans le football. Aujourd'hui, si tu vas voir le match avec ton gamin, avec un neveu, une nièce ou un jeune, tu lui montres ça, c'est absolument détestable, c'est absolument insupportable et ça donne qu'une seule envie, c'est d'aller voir d'autres sports. Et ce genre de comportement, ça, certes, c'est du vice, mais ça gangrène vraiment le sport. Et c'est insupportable à voir, même quand tu as du recul. Et les arbitres se font très souvent avoir par ce genre de comportement. Ça n'a pas été le cas sur cette action précise, même si RL a pris un carton jaune. Normalement, si on applique le règlement à la lettre, c'est les Rennais qui n'ont rien à faire là et c'est les Rennais qui doivent être sanctionnés pour avoir essayé de récupérer ce ballon qui appartenait à la défense, à l'équipe qui venait de concéder un but. Donc voilà, qu'on applique déjà les règlements correctement. Mais ça, c'est peut-être un petit peu trop demandé pour certains arbitres français. Mm, mm. Bah, toujours est-il, messieurs, que le FC Metz, à l'heure actuelle, est toujours barragiste. 16e avec 3 points d'avance sur Lorient. Prochaine rencontre face à Strasbourg. Sans doute la dernière chance pour le FC Metz de prendre des points, parce qu'on sait que ce sera très difficile face à Paris lors de la dernière journée. Enzo, si jamais Georges Mikotadze venait à manquer le déplacement à la Méno, ce serait une petite catastrophe. Ce sera une catastrophe, pour moi, ça sera pratiquement fini. Et en plus, si le carton rouge est confirmé, on sait même pas si ça va être pour un ou plusieurs matchs. Si c'est pour plusieurs matchs,
en plus qu'on suit contre Paris, ça sera encore plus grave. Et même si on finit barragiste, après, espérons qu'il revienne d'ici là, si on finit barragiste. Sans lui à Strasbourg, je vois pas quel résultat on pourrait faire, même si Strasbourg, du coup, par le résultat de Metz-Renière, est officiellement maintenu en Ligue 1, dans une méno pleine, avec l'MKZ le seul avant-centre, ou peut-être Benjamin Tété pourquoi pas, si la Zoboni veut nous faire un coup de poker. Parle pas de malheur. J'ai cru que tu allais dire autre chose j'ai cru que t'allais dire autre chose que poker. Coup de Non, Trafalgar, peut-être. Non, mais mis à part aller jouer, mettre le bus à Strasbourg et espérer un 0-0 pour au moins prendre un point, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait espérer sans Mikotadze là-bas. Mais bon, j'espère qu'on va faire appel ce carton rouge et qu'on puisse ramener Mikotadze avec nous à la Méno. Les Messins peuvent faire un coup à Strasbourg, même sans Mikotadze, qui est devenu visiblement indispensable à la pointe de l'attaque de Metz. Le FC Metz a réussi à faire quelques coups de manière très compliquée quand Georges Mikotadze n'était pas là, mais ça semble quand même assez compromis. Déjà, tu perds tout ton potentiel offensif, je pense. Alors, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a un Didier Lamkelze sur le banc qui pourrait peut-être enfin jouer à son vrai poste, parce qu'on voit vraiment que à gauche. C'est pas pareil. C'est aussi pour ça que Papa Mamadou Diallo est aussi à l'aise, je pense, car c'est un vrai spécialiste du poste et ça se ressent dans ses prises de décision, dans la manière dont il prend la profondeur, dont il provoque les adversaires. Et Didier Lamkalé, son entrée hier, certes, est scellée sur le côté gauche. On a quand même bien vu qu'il avait du ballon, il était capable de le garder la gonfle techniquement, de faire quelques petites différences. Donc, à voir. Mais Et il a après, le il est mental. pas. Il a le mental pour pouvoir justement aller peut-être Ouais. chercher quelque chose dans un derby. C'est ça. Et puis le mental aussi pour dégoupiller dans l'autre sens. Mais c'est aussi ça que le FCMS a besoin, des joueurs qui ont un petit peu de vice comme lui. Après, il n'est pas encore suspendu, Georges Mikotadze, parce que Pierre Drey aussi avait confirmé en zone mixte, si je ne dis pas de bêtises, que le FCMS allait faire appel de ce carton rouge. Alors, bon courage pour C'est faire arrivé une fois entendre. cette saison, déjà, apparemment, que la Ligue déjuge son arbitre. Une fois n'est pas coutume, comme on dit. Donc, bon courage au FCMS pour essayer de plaider leur cause auprès des instances. Va falloir un discours solide, un argumentaire solide. Ce serait quand même assez déplorable que Mikotadze soit non seulement suspendu, mais suspendu plus qu'un match, voire même plus que deux. Ça, je pense pas que ce soit une bonne promotion pour la Ligue. Si jamais le FC Metz est en barrage, je ne sais pas, contre la Saint-Étienne, que le meilleur joueur de Ligue 2 de l'année passée et l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, j'ose le dire, cette saison, manque ce barrage. Donc, je pense que on pourra en reparler dès lors que le FC Metz aura pu plaider sa cause pour essayer de d'ôter la suspension de Georges Mikotadze. Rémi, cette fin de saison tient toutes ses promesses. Donc, le FC Metz, quoi qu'il arrive, revient de très loin, hein, avec cette place actuelle de barragiste. C'est un petit miracle. Est-ce que tu ne crains pas qu'il y ait un juste retour des choses et que le FC Metz paye finalement ses performances désastreuses répétées tout au long de la saison? Non, le FCMS bénéficie d'un championnat relativement médiocre. Il est vrai qu'avec un contenu aussi faible depuis le début de la saison, on devrait voir cette équipe déjà condamnée. Mais c'est pas le cas et on va pas bouder notre plaisir d'être encore là à l'heure actuelle. Concernant le match contre Strasbourg, qui devrait peut-être se faire sans Mikotadze, il faut pas non plus qu'on sombre dans un pessimisme terrible. Alors, c'est pas moi le plus optimiste d'habitude, mais ce match, il faudra aller là-bas avec l'ambition de faire quelque chose contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. On a beau parler du derby, de la volonté. Euh, Moi, je pense que le joueur de lambda de Strasbourg, qui a sa saison, qui a abouti, qui vient pas du centre de formation, la rivalité du Grand Est, il s'en fout. Alors, il va être poussé par une Méno qui, elle, va pas faire de cadeau parce que c'est un public formidable et qui va pousser derrière ses joueurs. Mais pour le joueur de Strasbourg lambda, le travail, il est fait. Et je pense que dans ce genre de match, si les Messins mettent l'agressivité qu'il faut face à des joueurs qui auront l'ambition de pas vouloir se blesser avant la fin de la saison, parce que c'est humain, quand tu as rempli ton objectif, tu as une forme de soulagement. Quand tu peux mettre un Lamkelze, c'est mieux de mettre un Lamkelze que tous les joueurs qui avaient été recrutés pour remplacer Mikotadze C'est vrai. au mois d'août. Voilà,
c'est quelqu'un qui nous avait fait du bien dans la saison qui avait été dramatique lorsqu'il était venu. C'est quelqu'un qui, à son poste, comme le dit très justement Arthur, peut être efficace, peut être là où il faut, peut mettre le pied peut mettre la tête là où d'autres mettraient pas le pied. Voilà, c'est ce joueur-là qui peut remplacer Mikotadze. Après, il est vrai que il est désolant de voir sur les 15 joueurs sur la feuille de match hier, le seul que on n'aurait pas voulu prendre ce rouge, c'est Mikotadze. Si c'est Asoro qui le prend, voilà, c'est pas très grave. Je pense même pas qu'on prenne la peine d'aller devant la commission pour défendre ce carton rouge. Maintenant, est-ce que j'ai beaucoup d'espoir là-dessus? Moi, j'ai pas l'impression que nos dirigeants aient une grosse influence sur les instants du foot français, malheureusement. Voilà, André aussi, il a fait la déclaration hier, il était un petit peu obligé de la faire. Il est resté très poli. À titre personnel, j'aurais voulu le voir un petit peu plus virulent. Parce que quand tu défends un club comme Metz qui part de très loin, quand tu n'es pas Jean-Michel Aulas, quand tu n'as pas forcément de siège à la Ligue et d'écoute, quand tu n'es pas forcément face aux caméras, je pense qu'il faut marquer le coup. Il faut que le lendemain, dans tous les journaux nationaux, on parle de toi. Or, voilà, hier dans les résumés de match, on a parlé de ça, mais je pense pas que le Camille Kotadze va faire autant de bruit que si Aubameyang ou Mbappé avaient pris le même rouge. Voilà, c'est la réalité, hein, c'est comme ça. On est le petit Metz, mais quand tu es le petit Metz, il faut faire un petit peu plus de bruit. Et évidemment que si le FC Metz doit faire un résultat à Strasbourg, bah, ce sera plus facile avec le joueur qui te tire vers le haut depuis, c'est peu de le dire, depuis janvier, quoi. Laszlo Bolin, il en a fait un petit peu du bruit. Alors, il s'était fait remarquer de la plus mauvaise des manières il y a de ça Ouais. quelques semaines au micro de Canal+. Là, c'est peut-être un petit peu plus positif quand on regarde ça d'un œil messin. Il était vraiment furieux, le coach roumain du FC Metz, en sous-entendant très clairement que il savait des choses, c'est du Bologna dans le texte, hein, mais que s'il les disait, eh ben, il risquait gros devant la commission de discipline. Donc, ouais, c'est ce genre de sorties qui peuvent faire parler, justement. Attention à ce que ce ne soit pas contre-productif, parce qu'on connaît un petit peu les instances. Dès lors que tu parles un petit peu, ça peut se retourner contre toi. Donc, je pense que Pierre Draoussi va quand même défendre ardemment son joueur. Est-ce qu'on l'aura pour Strasbourg? Je ne sais pas. Mais même sans Georges Mikotadze, le FCMS devrait quand même, comme tu le dis, avec des ingrédients comme l'agressivité, être capable d'aller chercher au moins un match nul là-bas, parce que ces ingrédients dans le combat, dans la mentalité, on les a vus contre Rennes, on les voit depuis plusieurs matchs, même lorsque le niveau de jeu affiché par l'équipe, à part sur certaines rencontres totalement manquées, cette équipe, elle a jamais failli mentalement. Je parle d'une manière globale. Donc cette arme, c'est l'arme numéro 1 du FC Metz, et ça tombe bien pour aller gagner un derby ou au moins ne pas perdre. Ça fait partie des choses que tu dois mettre en place sur le terrain, même si techniquement tu peux être limité. Ouais, enfin, on en saura plus de toute façon dans quelques jours. De toute façon, passera par le collectif, hein, comme vous l'avez dit, c'est pas un seul joueur qui peut sauver toute la saison, ça va passer par le collectif. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci pour votre participation. Rémi, merci à toi d'avoir été là. On rappelle l'Ami Sport. Avec plaisir. C'est ton moment promo. Vas-y, à toi l'honneur. Ouais, l'Ami Sport, si vous voulez des sujets un petit peu plus décalés que sur le quotidien du FC Metz. Tous les mois, on parle du club, tous les mois on parle de tous les sports en modèle, avec à chaque fois un dossier qui est un petit peu extra sportif. Là, on a parlé dans le dernier numéro d'accessibilité, et on a beaucoup parlé du Stade Saint-Symphorien, qui est pour le coup exemplaire en la matière. Voilà, avec beaucoup d'initiatives pour les personnes handicapées. On a parlé des arènes de Metz, où parfois c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si vous voulez trouver des sujets sur le sport modèle un petit peu plus décalés, rendez-vous sur notre page Facebook, vous trouverez toutes les modalités d'abonnement. Magnifique. Merci à vous, chers supporters, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Pensez à liker la vidéo, à partager et à écouter sur Spotify. On se donne rendez-vous pour toute l'info du sport messin sur letsgometz.com, et la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk. Portez-vous bien, gardez la foi. Bye bye. Bye. Ciao.